Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du point le plus important à maîtriser si vous voulez vraiment devenir rentable en trading et surtout aller chercher une constance dans vos résultats. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Anthony Bouchard. Ça fait déjà plus que 9 ans aujourd'hui que je fais du trading, dont 5 ans à temps plein. Et dans les dernières années, eh bien, j'ai eu la chance également de coacher plus que 500 personnes au travers de notre programme. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une vision, je dirais, assez globale de l'industrie du trading. Parce que premièrement, eh bien, moi-même, j'ai passé au travers de toutes les étapes du processus, c'est-à-dire de partir littéralement de rien à aujourd'hui être un trader à succès. Et j'ai également donc accompagné, eh bien, comme j'ai dit, des centaines de personnes au travers de tout ça. Et donc, au fil des années, eh bien, j'ai vraiment développé une vision par rapport à qu'est-ce qui empêche vraiment les gens de réussir et surtout, eh bien, c'est quoi les points importants à mettre en place pour y arriver. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de l'aspect qui, selon moi, est le plus important que vous devez maîtriser. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est un point qui est extrêmement important et surtout par la suite, vous donner 3 conseils pour que vous puissiez l'améliorer et l'implémenter également dans votre trading. Donc, assurez-vous d'écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que s'il y a vraiment un aspect que vous devez maîtriser, eh bien, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, c'est une vidéo qui va vous apporter énormément de valeur. Et comme d'habitude, avant qu'on commence, j'apprécierais beaucoup si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va montrer à l'algorithme que la vidéo a beaucoup de valeur et donc qu'elle mérite d'être mise de l'avant. Et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, premièrement, avant de rentrer dans le sujet en lui-même, je vais vous mettre un petit peu plus en contexte là, pour vous permettre de bien comprendre le point qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, la grande majorité des traders, quand ils se lancent sur les marchés, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont souvent aller sur Internet, aller sur YouTube et commencer à écouter tout plein de vidéos sur le sujet. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ce que vous allez retrouver en faisant ça, eh bien, c'est principalement du trading court terme avec de l'analyse technique. Je ne vais pas réexpliquer pourquoi c'est le cas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre le lien de cette autre vidéo dans la description de celle-ci. Donc, vous allez pouvoir l'écouter par la suite. Mais donc, quand quelqu'un se lance en trading, eh bien, 98% du temps, la personne va tomber sur de l'analyse technique avec du trading court terme et elle va donc commencer à apprendre ça. Et donc, au fil des semaines, au fil des mois qui vont suivre, eh bien, la personne va en apprendre de plus en plus par rapport à l'analyse technique, comment analyser des gros niveaux, les tendances, des indicateurs, etc., etc. Et donc, la personne va devenir très compétente par rapport à l'analyse des graphiques. Et donc, par la suite, cette personne-là va se lancer sur les marchés, elle va commencer à essayer de trader et malheureusement, eh bien, elle ne va pas vraiment devenir rentable. Et donc, souvent, ce qui arrive, c'est que là, la personne va se dire, OK, ben peut-être que la stratégie d'analyse technique que j'ai apprise, peut-être qu'elle ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer d'en apprendre une autre. Et donc là, ils vont changer de stratégie, ils vont essayer d'analyser les graphiques d'une autre façon. Et surprise, ça ne va pas fonctionner non plus. Et donc, ils vont répéter ce cycle, malheureusement, pendant plusieurs années, voire jusqu'à l'infini, parce que, eh bien, la grande majorité des gens n'arrivent pas à devenir rentables sur les marchés et finissent donc par abandonner. Et donc, ici, le problème, c'est pas en soi l'analyse technique, mais bien le manque d'analyse fondamentale. Et c'est de ce sujet-là aujourd'hui qu'on va parler. La raison pourquoi l'analyse fondamentale est autant importante est plutôt simple à comprendre. C'est tout simplement parce que c'est ça que tous les professionnels vont utiliser. Pour moi-même, avoir eu la chance d'être allé sur des vrais trading floors, que ce soit le trading floor de RBC à Montréal, je suis allé également à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est le plus gros fonds ici au Québec. Tous mes mentors travaillent dans des institutions et donc je peux vous le confirmer de connaissance et même de par mon expérience personnelle que donc les professionnels utilisent réellement l'analyse fondamentale comme filtre principal sur quelle opportunité prendre sur les marchés. Et donc évidemment, si on veut être dans la même direction que les professionnels et si on veut avoir les mêmes idées de trade, eh bien il faut suivre le même processus d'analyse. C'est certain que quelqu'un qui n'utilise pas l'analyse fondamentale, eh bien déjà en partant, le processus de génération d'idées de trade est complètement différent. Et donc, évidemment, ça va faire aussi que vous allez prendre des trades qui sont différents. Et vous le savez si vous suivez la chaîne, mais le plus important en trading, c'est d'être dans la même direction que les fonds et les institutions, tout simplement parce que c'est eux qui ont le plus de capital et c'est eux qui vont réellement influencer le marché. Et donc, pensez à quel point c'est puissant de savoir comment réellement ces institutions-là vont réfléchir et construire les idées de trade. Et donc, par la suite, que vous allez pouvoir appliquer le même
mêmes processus dans votre trading. C'est la façon la plus directe possible qu'on peut réussir sur les marchés. Et donc, comme je l'ai dit, eh bien, ces institutions-là vont énormément utiliser l'analyse fondamentale. Ils vont également utiliser l'analyse technique. Et donc, c'est un point que je voulais mentionner aussi dans la vidéo d'aujourd'hui. Je ne suis pas contre l'analyse technique. Moi-même, j'utilise beaucoup l'analyse technique. Mais donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le technique, c'est tout simplement une partie du puzzle. OK? C'est pas l'entièreté du processus. C'est une étape parmi tant d'autres. Et donc, c'est certain qu'un trader qui se concentre uniquement là-dessus et qui néglige tout le reste, peut-être qu'il va devenir très compétent dans analyser les graphiques, mais malheureusement, si tout le reste n'est pas en place, eh bien, il ne va pas plus réussir. Et c'est ça, donc, l'erreur que la grande majorité des gens vont faire au début. Et donc, le fondamental, c'est peut-être ennuyant, c'est moins stimulant que d'analyser des graphiques et de mettre des lignes un peu partout, mais c'est réellement ce qui va faire la différence dans votre trading. Et ça aussi, c'est un point qui est important de comprendre. La raison pourquoi il y a autant de gens qui sont attirés par l'analyse technique, c'est parce que c'est beaucoup plus stimulant d'un point de vue cérébral. Ça va sortir beaucoup plus de dopamine, de tracer des lignes partout, d'avoir des couleurs sur des graphiques et de penser que vous savez vraiment ce que vous faites, tandis que de se concentrer sur lire des nouvelles fondamentales, lire sur l'économie et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Okay? Donc, l'analyse technique, c'est beaucoup plus stimulant et c'est pour ça que beaucoup de gens donc, commencent à aller dans cette direction-là dès le début. Et donc, malheureusement, souvent, ce qui arrive, c'est que les personnes qui viennent de se lancer en trading ne sont même pas conscientes de tous les points que j'explique en ce moment et c'est pour ça qu'ils vont rester dans cette direction-là pendant des mois, voire des années, voire durant toute leur carrière de trading. Et donc, c'est pour ça que la vidéo d'aujourd'hui est autant importante pour être capable de changer tranquillement pas vite de focus premier. Oui, le technique, c'est important, mais le fondamental l'est beaucoup plus et c'est la partie qui va faire la plus grande différence dans vos résultats. Donc, maintenant que tout ça est clair, comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais vous donner 3 conseils sur comment apprendre l'analyse fondamentale et sur quoi vous devez vous concentrer pour réellement aller droit au but. Donc, le premier conseil, c'est de faire la différence entre ce qu'on appelle la microéconomie et la macroéconomie. Bon, premièrement, c'est important de comprendre la différence entre ces deux termes-là. Fait que, premièrement, la microéconomie, c'est tout ce qui va toucher à analyser des entreprises individuelles. Donc, de comprendre, par exemple, les profits de l'entreprise, les dépenses, comment elle fonctionne, ses résultats, ses bilans financiers, bref, de comprendre l'entreprise en elle-même. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de la microéconomie. Et de l'autre côté du spectre, on a de la macroéconomie. La macro, c'est vraiment plus général, OK? C'est-à-dire de comprendre l'économie dans sa globalité, les politiques monétaires, les taux d'intérêt, l'inflation, les relations internationales, les conflits, des événements mondiaux, bref, de vraiment regarder beaucoup plus en général. Donc ça, c'est vraiment les 2 types d'analyse fondamentale. Personnellement, je me spécialise beaucoup plus dans la macroéconomie, donc de vraiment regarder en général qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe par rapport surtout aux politiques monétaires des banques centrales. Je vais y revenir un petit peu plus tard aujourd'hui. Et donc, basé là-dessus, je vais être capable de me faire des idées sur tel et tel actif de est-ce qu'il y a plus de chances que ça monte ou est-ce qu'il y a plus de chances que ça baisse. La microéconomie, donc de vraiment regarder les entreprises, ça peut être pertinent pour des gens qui veulent trader des actions individuelles. Personnellement, c'est pas ce que je fais. Moi, je trade beaucoup plus les indices boursiers, le forex, les matières premières, donc vraiment des marchés qui touche également donc à la macroéconomie. J'ai fait le choix de me concentrer là-dessus pour une raison précise, c'est-à-dire que quand on trade des actions individuelles, eh bien comme je l'ai dit, oui, il faut se concentrer sur la microéconomie, mais la macroéconomie est encore importante dans ce champ-là. Et donc, ça fait qu'on a beaucoup plus de choses à analyser, on a beaucoup plus de filtres à mettre en place pour sélectionner les titres qu'on va vouloir acheter. Et donc, ça vient à complexifier le processus d'analyse davantage. C'est pas forcément mauvais, mais c'est beaucoup plus compliqué et surtout, ça demande plus de temps de travail. Tandis que si on fait juste se concentrer sur la macro, eh bien, au moins, on a seulement quelques points à tout le temps observer. C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps les mêmes marchés qu'on va trader. Et donc, c'est plus facile de vraiment prendre l'habitude, on va dire, de suivre les mêmes processus et surtout de se concentrer sur les mêmes marchés tout le temps. Donc, c'est vraiment la différence et personnellement, donc comme je dis, c'est surtout la macro qui m'intéresse et c'est également principalement ce qui est fait dans des institutions. Vous vous doutez bien que quand un fonds d'investissement va tout simplement se placer sur les marchés, eh bien pour eux, ce qui est important, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe en général. Est-ce que les marchés vont bien? Est-ce que l'économie va bien? Oui, non, OK. On se positionne basé là-dessus. Oui, ils peuvent également faire de la micro-analyse par rapport aux entreprises
entreprises, mais c'est pas ce qui est le plus fréquent et en général, la macro va vraiment triompher de manière donc professionnelle. Et donc ça, c'est une distinction très importante à comprendre parce que des fois, quand on parle d'analyse fondamentale, eh bien, si vous n'êtes pas conscient de ce point-là, peut-être que vous allez partir dans la direction de, OK, comprendre les bilans financiers, les ratios des profits, etc. Puis au final, comme je dis, oui, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment pas le plus important. Donc, de juste connaître la distinction entre les deux, ça nous permet déjà de se concentrer sur vraiment ce qui va avoir le plus grand impact sur les marchés. Conseil numéro 2, comprendre l'impact des banques centrales sur les marchés et l'économie. Bon, premièrement, une banque centrale, pour déjà expliquer le terme en soi, une banque centrale, c'est la banque des banques, OK? Donc, dans chacun des pays, on a ce qu'on appelle une banque centrale. C'est tout simplement l'institution qui va décider de la politique monétaire et plus précisément des taux d'intérêt. Et donc ça, c'est une entité qui est extrêmement importante parce que quand la banque centrale va décider d'augmenter les taux d'intérêt, eh bien, toutes les banques commerciales, donc ça, c'est ce que vous connaissez sans doute, donc Desjardins, RBC, Banque nationale, etc., eh bien, eux aussi, ils vont suivre avec les taux d'intérêt. Mais donc, il faut comprendre que quand on va chez Desjardins et que les taux d'intérêt ils ont monté, ben, c'est pas Desjardins qui ont eux-mêmes décidé ça. C'est plus la banque centrale qui influence sur qu'est-ce qu'eux vont faire par la suite. Et donc, le plus important, eh bien, c'est de comprendre la banque centrale. On va principalement vouloir se concentrer sur les États-Unis, tout simplement parce que c'est l'acteur financier le plus important encore aujourd'hui. L'Europe et la Chine sont également très importants. Le Canada, peut-être que ça va surprendre quelques-uns parmi vous, mais le Canada, d'un point de vue mondial, c'est pas particulièrement important. On peut quand même le regarder, par exemple, si on veut trader le dollar canadien en lui-même, mais donc d'un point de vue mondial, c'est pas ce qui va vraiment faire quelconque différence. Donc principalement, comme je dis, on se concentre sur les États-Unis et donc c'est important de comprendre tout ce qui va toucher aux banques centrales. Donc c'est qui les acteurs dans la banque centrale, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leurs outils, comment ils prennent leurs décisions et comment ces décisions-là vont impacter les marchés. Et donc si vous êtes capable de réellement développer une compréhension assez avancée de tous ces points que je viens de mentionner, eh bien vous allez avoir un avantage sur la grande majorité des traders parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, eh bien la plupart des traders préfèrent se concentrer sur des systèmes d'analyse technique hyper complexes en négligeant totalement la partie macro. Et donc si vous comprenez ça, l'avantage que ça va vous donner, c'est d'être capable de prédire selon les probabilités qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver avec les politiques monétaires basées sur les données économiques. Et ça, c'est le processus moi-même que je suis dans mon trading et que j'enseigne au sein de notre programme de coaching. On va donc analyser les données économiques importantes. Ces données économiques vont nous donner une meilleure idée de qu'est-ce que la Banque centrale va faire parce qu'eux aussi vont regarder les mêmes données économiques. Et après ça, eh bien, on va être capable de voir comment la politique monétaire va évoluer et après ça, comment ça va impacter les marchés. Donc, c'est vraiment le processus de réflexion qu'on va suivre. Et en termes de données économiques, les choses les plus importantes à surveiller sont tout simplement les données du marché de l'emploi et les données de l'inflation. C'est vraiment les deux gros thèmes qu'on doit regarder. Basé là-dessus, la Banque centrale va elle-même prendre ses décisions de la politique monétaire et ça va influencer les marchés. Et donc, si on est capable de développer une compréhension des données économiques et de se baser là-dessus pour prendre des positions, eh bien, nos trades ont déjà donc beaucoup plus de chair autour de là. Il y a beaucoup plus de raisons et de réflexion derrière pourquoi qu'on va prendre des positions. Ça va vous aider également dans la confiance que vous allez avoir dans vos trades parce que ça va vous permettre de prendre des positions avec des vraies raisons macroéconomiques qui vont faire qu'un actif va soit monter ou baisser. Et donc, au total, eh bien, tout ça va évidemment améliorer vos résultats. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner pour améliorer votre analyse fondamentale, c'est de prendre l'habitude et de mettre une routine en place où ce que vous allez suivre les nouvelles littéralement à tous les jours et observer l'impact de ces nouvelles sur les marchés. Donc, c'est super important de rentrer dans quelque chose de concret relativement rapidement. OK? On ne veut pas juste rester dans de la théorie puis lire des livres sur l'économie à n'en plus finir. OK? On veut faire du concret, c'est-à-dire qu'à tous les jours, il faut prendre le temps de lire les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui a été important, et par la suite d'aller sur les graphiques et d'observer la réaction du marché. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, on est vraiment capable de bâtir une certaine expérience par rapport aux données économiques et même, en quelque sorte, donc de prédire, encore une fois, basé sur les probabilités, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver si la donnée est positive ou si la donnée est négative. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, ça fait presque 9 ans que je fais du trading. Fait évidemment, après autant d'années d'observation et de lecture, eh bien évidemment, aujourd'hui, j'arrive à prédire de façon assez précise et j'ai raison la plupart du temps sur comment le marché va réagir à telle donnée et s'il y a une opportunité de trade ou non par rapport à ça. Et donc, il n'y a rien de secret, c'est rien de magique, c'est juste le fait d'avoir de l'expérience. Et donc, le plus tôt que vous rentrez dans une routine où ce que vous faites ce processus-là sérieusement, eh bien, le plus tôt que vous allez vous améliorer. Et tous les points que je
viens de vous mentionner, c'est des choses qu'on met en place au sein de notre programme de coaching. Et honnêtement, c'est l'une des raisons, selon moi, qui fait qu'on a autant de personnes qui réussissent et qui ont des bons résultats. C'est tout simplement parce que, de un, les systèmes fonctionnent. De deux, les personnes sont extrêmement encadrées. Donc, ils sont obligés de suivre le système parce que c'est ça qui apporte des résultats. Et donc, on les aide à mettre une routine en place pour qu'ils puissent justement suivre les nouvelles. Et ce qu'on fait en plus de tout ça, c'est de tout simplement faire un suivi individuel avec eux. Donc, quand un étudiant commence à trader au sein du programme, eh bien, cette personne-là doit m'envoyer ses analyses, elle doit m'envoyer ses trades, son journal de trading. Donc, on va vraiment prendre le temps de regarder avec elle comment elle prend ses décisions, sur quelles données elle va se baser et comment elle va structurer ses trades. Et donc, on est capable de corriger s'il y a des erreurs et s'il n'y en a pas, c'est parfait, on continue d'avancer. Et donc, quand on répète ce processus-là après des dizaines et des dizaines de trades, eh bien, évidemment, les gens finissent par comprendre et c'est comme ça qu'ils finissent également par performer. Encore une fois, c'est rien de bien compliqué en soi, c'est rien de secret ou quoi que ce soit. C'est juste le fait d'avoir des bons processus, d'avoir des systèmes qui font du sens et d'optimiser ultimement les probabilités. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en apprendre davantage sur le programme et comment on travaille avec les étudiants, vous pouvez également regarder le lien dans la description de cette vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo sur notre site et ça va vous permettre de comprendre beaucoup plus en détail c'est quoi le processus qu'on met en place avec les étudiants pour réussir et comment également qu'on peut faire pour avoir accès à beaucoup plus de capital en trading sans même risquer son argent. Donc, ça va juste vous expliquer qu'est-ce qu'on fait plus en détail. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en savoir encore plus, eh bien, vous allez pouvoir planifier un appel avec moi ou un membre de notre équipe pour qu'on puisse prendre le temps d'en discuter ensemble et de voir si vraiment on peut vous aider par rapport à vos objectifs et à votre situation. Donc, guys, sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça va vous aider. Comme j'ai dit, c'est le point le plus important. Mettez-le en place. Vous allez voir, ça va faire une énorme différence. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, guys, mettez-y un like et là-dessus, eh bien, je vais vous retrouver tout simplement dans la prochaine vidéo.